Des œuvres mortes et attendre que Dieu les récompense. Vous voyez, une œuvre morte, c'est une œuvre qui n'est pas en vie. Amen. Et donc je vais l'enseigner ici. Dieu nous a donné une année pour rentrer dans un programme vigoureux avec vous. Et puis ensuite, il ouvre les portes à d'autres nations. C'est donc une opportunité ici, de maintenant jusqu'à ce qu'on arrive au mois de janvier de l'année prochaine ou février. C'est une opportunité que vous avez. Amen. Je ne suis pas sûr que Dieu va répéter ce programme. Parce que juste après que je finis avec ce programme, c'est les nations. Ce n'est même pas une affaire de Londres. Amen. Vous n'êtes pas que je sois redevable vis-à-vis de Dieu. Moi, je veux honorer ce que Dieu m'a dit, même s'il y a 3 personnes dans la salle. Amen. Parce qu'après cela, il n'y aura plus ces temps-là, il n'y aura pas d'enseignement. Ça ne va pas être une affaire qu'on va répéter chaque année. Non, 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 non. C'est exclusif. Donc, que celui qui écoute très bien. Il saura exactement pourquoi il est venu sur la terre. Les temps sont venus où il ne faut plus jouer parce que Jésus revient bientôt. Amen. On va prier. Seigneur, tu as voulu ce programme pendant une année. Le dernier vendredi du mois et les vendredis qui suivront, préparer l'église. Je m'acquitte de cette tâche. Comme Paul pouvait dire aux Éphésiens, je ne vous ai caché aucune vérité. Je vous ai exhorté dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Maintenant, vous ne verrez plus mon visage. Seigneur, tu as donné ce moment pour te rattraper dans la vie de l'église ce qui est perdu. Je prie ce soir que ton peuple ait l'entendement pour comprendre ce que tu veux dire. Seigneur, vide-moi de moi-même et remplis-moi de ta grâce. Que j'enseigne ce soir. Et que maintenant, tout te soit assujetti. Tu sais que quand il s'agit de toi, il y a toujours des oppositions. Mais j'ai l'assurance qu'aucune opposition dans les cieux, aucune opposition sur la terre, aucune opposition sous la terre, après ce message, ne pourrait être capable de résister. Je te rends grâce parce que tu n'as pas changé. Seigneur, celui qui croira
la Bible déclare, il sera sauvé. Et ce soir, je veux que ton peuple croie. Pas à un homme, mais qu'ils aient la révélation de qui tu es, afin qu'il soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ouvre ta Bible en Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Ouvre ta Bible en Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Je vais lire. Je vais lire à partir du verset 1. Paul dit, s'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, et s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, permettez-moi, je suis en train de lire à partir de cette Bible qui est la traduction directe de l'hébreu au français. Amen. Amen. Voilà. C'est une nouvelle Bible que Dieu a permis qu'on puisse avoir en Israël. C'est la première version de cette Bible, donc vous comprenez que c'est vraiment une Bible faite par les Juifs, les Hébreux, mais qui sont convertis, qui sont disciples de Jésus. Amen. Amen. Et donc, la traduction se rapproche vraiment. Donc, si ce que je lis, vous ne le trouvez pas, cela ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'erreur ou que je suis dans l'erreur. Amen. Amen. Je vais le relire. Je prends, il dit, s'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, ayant un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu des rangs d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même. C'est une version parfaite et merveilleuse. Alléluia. Parce que le mot parfait, c'est vider. C'est kénosis en grec, se vider de sa personnalité, de sa grandeur, de sa gloire. Il s'est vidé lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse, que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors vous voyez, l'objectif donc de cette prédication ou enseignement, c'est premièrement afin que chacun d'entre vous ici ait la révélation du nom de Jésus-Christ. C'est important. La révélation du nom de Jésus-Christ. Dites avec moi la révélation du nom de Jésus-Christ pour la foi et le salut en son nom. Ah, c'est l'objectif. Nous sommes ici aujourd'hui pour que vous ayez cette révélation. Amen. Alors, en revenant à Philippiens chapitre 2, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est votre version, n'est-ce pas? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Quand la Bible parle ici de Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, il ne s'agit pas du nom que Jésus-Christ a
reçu à sa naissance. Amen. Alléluia. Ah, c'est le premier choc. Parce que si il s'agit ici de donc qu'il a reçu à sa naissance, alors il n'y a pas de raison que Dieu lui donne un autre nom. Amen. La Bible dit que Dieu l'a sûrement élevé et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est ce nom? Écoutez-moi très bien ce soir. Vous savez, la vie de Jésus-Christ est composée sur la terre. Sa vie est composée de 2 actes. Le premier acte, c'est l'acte où il est né. Amen. Et le deuxième acte, c'est quand il est parti et son nom opère sur la terre. Amen. Et quand il est né, la Bible dit qu'on lui a donné le nom de Jésus. C'est ça? Celui qui sauvera son peuple. Maintenant, regardez-moi ici. Dans la pensée de tous ceux qui sont chrétiens ou non chrétiens, tout le monde a l'image de ce Jésus qui est né. Mais ce Jésus n'a rien à voir avec celui dont je vous parle. Amen. Amen. Tout le monde a l'image de ce Jésus qui est né. Et on le célèbre chaque Noël. Mais moi, le Jésus dont je vous parlais ce soir, ce n'est pas ce Jésus. Pourquoi? Ouvrez vos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 2, c'est ça? Et vous allez vous rendre compte que ce Jésus que l'humanité a incrusté dans notre âme n'est pas le Jésus dont la Bible parle ici. En Philippiens 2. Voilà le premier choc de ce soir. C'est bon? Vous connaissez, c'est Matthieu 2 ou 3. Vous connaissez l'histoire des rois H. Amen. Qui connaît l'histoire des sages qui sont venus d'Orient. Quelqu'un connaît cette histoire? Hein? Qui la connaît? Alors, je veux que quelqu'un me lise pour que vous compreniez que le Jésus que moi je vais vous présenter ce soir n'a rien à voir avec ce Jésus qui est dans nos pensées. Ce soir, il faut qu'il descende. Ce Jésus qui était incrusté dans nos pensées doit descendre pour que le vrai Christ puisse rentrer. Parce que c'est là que vous allez voir tout à l'heure les dégâts qu'il va faire dans le camp de l'ennemi. Quelqu'un peut me lire le chapitre 2, verset 1. La Bible dit quoi? Vas-y, lève-toi. Il faut parler. Jésus était né à Bethléem. Jésus était né à Bethléem. En Judée. Sous le règne du roi Hérode. Sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils demandèrent. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Oui. Qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile. Nous avons vu se lever son étoile. Nous sommes venus lui rendre hommage. Et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Nous sommes venus pour l'adorer. Alors regardez ceci. Le Jésus dont je vous parle, ce n'est pas le Jésus qui est né en tant que roi des Juifs. Le Jésus que nous célébrons chaque Noël, c'est le roi des Juifs. C'est pour cette raison qu'il est représenté dans une mangeoire, dans un petit élément et des petits animaux qui sont autour de lui. Ce n'est pas de lui que je parle ce soir. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un va serrer sa ceinture. Parce que ce soir nous sommes là. Je vous ai dit, il s'agit d'un moment de réveil. Oui, la raison pour laquelle Jésus est méconnu et la raison pour laquelle nous ne rentrons pas dans la dimension de qui il est, c'est simplement parce que nous avons la révélation du petit Jésus qui est juste le roi des Juifs. Les mages ne sont pas venus pour adorer quelqu'un d'autre si ce n'est le roi des Juifs. Ça veut dire que le Jésus que nous célébrons chaque Noël est très limité dans son autorité, est très limité dans sa souveraineté. Il est limité. Il est juste le roi des Juifs. Israël ne fait pas 322 000 km². Donc Jésus ne règne même pas sur 322 000 km². En tant que roi des Juifs, il est juste limité à la nation juive. Quelqu'un me comprend?
c'est tout à fait normal que quand quelqu'un invoque Jésus-Christ et qu'il a cette idée qu'il a eue depuis qu'il est tout petit, incrustée dans ses pensées, ce Jésus ne peut pas agir. Il est juste un roi des Juifs. Il y en a qui disent, je crois en Jésus. Il y en a qui disent, Jésus-Christ est mon Seigneur. Ce soir, je vais vous démontrer que si tu as vraiment cru à ce niveau-là, ta vie ne peut pas être la même. Ce n'est pas possible. Et les actions de ta vie vont être évidentes. C'est pourquoi je commençais par vous montrer qu'il faut dégommer dans nos pensées ce Jésus qui est le roi des Juifs. Est-ce que vous me comprenez? C'est difficile à comprendre? Si c'est difficile à comprendre, dites-moi, je vais arrêter. Parce que je veux que tu comprennes ce premier point avant que j'avance. Qui a vraiment compris? Qui n'a pas compris? Là, ta main, je vais expliquer encore. Tu n'as pas compris, ma fille. Viens devant ici. Viens devant, peut-être quand si tu vas mieux comprendre. Regarde. On a lu Philippiens chapitre 2. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Viens ici. Viens là où je suis assis. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Non? Mais quand vous arrivez en Matthieu chapitre 2, la Bible dit que quand les mages sont venus, ils n'ont pas dit que nous sommes venus adorer celui qui a le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est pas ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Non. Ils ont dit qu'eux, ils sont venus adorer le Jésus qui est le roi des Juifs. Et quand ils l'ont trouvé, c'était un bébé. C'était un bébé qui était dans une mangeoire avec ses parents et puis des petits moutons l'entouraient. Cette image de ce Jésus-là ne reflète pas le Jésus de la Bible dont moi je vous parle. Amen. Yes. Yes. Parce que vous voyez, si vous connaissez Jésus à un certain niveau, alors votre foi va vous prendre au niveau où il est. Amen. Quand quelqu'un se met à genoux, la première idée qui vient dans sa tête, c'est un enfant dans une mangeoire. Ça ne vous arrive pas? Quand on dit le nom de Jésus, à quoi tu penses? Ah ouais? Mais nous tous, nous savons qu'un enfant n'a aucune autorité. Quel enfant ici, et puis quand on parle d'enfant, on ne parle pas d'un enfant adulte, on parle d'un bébé. Quel bébé qui a autorité? Vous connaissez des bébés qui ont autorité? Non! Le bébé est soumis à ses parents. Le bébé dépend de ses parents. Ce Jésus dans la mangeoire, c'est quelqu'un qui dépendait de Marie pour manger. Si on le laissait, il n'allait pas se déplacer. C'était un Jésus limité. Et l'humanité s'est arrangée pour nous donner un Jésus limité. Donc quand vous devenez chrétien, il est toujours limité parce que il n'y a pas eu un changement de révélation. J'ai grandi, je l'ai vu bébé. Et chaque année, on me le montre bébé. Et moi, je sais que les bébés chez moi n'ont pas de force. Ils n'ont aucune autorité, on les domine. On va avancer ce soir pour qu'on se rende compte que quand je parle de Jésus, tiens, mets ta main sur la tête. Dis Seigneur, cette révélation de Jésus dans une mangeoire entourée de petites bêtes, de Marie et de Joseph, qui a été continuellement incrustée dans ma mémoire, et qui fait que c'est ainsi que je vois Jésus. Il faut que cela tombe ce soir. Dis Seigneur, c'est une forteresse. Elle s'élève contre la vraie connaissance du Christ. Amen.